En 1700, le Conseil général de l'Université de Collioure fixa au 16 août la fête de la réception officielle des reliques. Arrivées par la mer, elles furent débarquées sur la plage, puis transférées processionnellement à l'église paroissiale. Depuis, le 16 août reste l'événement estival le plus important de Collioure, qui attire les populations du département ainsi que les touristes, soit près de 100 000 personnes. Victime de son succès, la manifestation a pris des allures de feria, avec de nombreuses bodegas transformant la cité en une gigantesque beuverie. Les habitants de Collioure ont vu leur cité se transformer en pissotière géante, avec des rues jonchées de gobelets et de bouteilles vides. Le ras-le-bol collectif et la mise en danger de ce rendez-vous a quelque peu obligé la municipalité à prendre des mesures qui devraient tirer cette fête de la Saint-Vincent vers le haut en devenant plus qualitative que quantitative, dans le respect de la fête et de la tradition. Michel Molly, donc là, la fête de la Saint-Vincent, il y a une volonté de la mairie donc, de recadrer un petit peu la fête et de lui donner une autre image de ce qu'elle a aujourd'hui. Au-delà de l'image, nous dirons qu'aujourd'hui la fête de Collioure a un succès énorme et nous ne voulons pas que cette fête soit victime de ce succès. Donc nous essayons de prendre des mesures sur la sécurité et l'environnement pour que cette fête puisse continuer, puisque ne l'oublions pas, elle existe depuis 307 ans et que ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture. Quelles vont être donc les nouvelles mesures qui vont être mises en place? Sur le plan sécurité, il y a eu tout un travail, et là je tiens à remercier monsieur le sous-préfet de Céret qui a animé de nombreuses réunions où tout un travail de collaboration entre les gendarmes, les CRS, les pompiers, des vigiles que nous allons enrôler. Et ça, c'est sur le plan sécurité. Et puis, il y a le plan environnemental où il y aura des nouveautés. Le gobelet de la fête, non jetable, et qui sera décoré par des artistes, donc qui deviendra un objet de collection. Il y a la suppression de toutes les sonorisations sur le front de mer, dans les rues et sur les places. Il y a tout ce côté hygiène où nous demandons à tous les établissements de laisser leur WC ouvert et où nous sommes en train de faire tout un programme de WC public pour les fêtes et où il faut remercier le service technique qui a créé un urinoir pour hommes afin que dans les rues on ne voit plus ces gens uriner contre les portes d'habitation. Donc moins de nuisances, la volonté de passer sur du qualitatif et donner un petit peu moins l'image à la fête de Collioure de ce qu'on a pu appeler les férias ou les choses comme ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de me dire. Justement, la fête de Collioure, ce n'est pas une feria. La fête de Collioure, ce n'est pas un festival. La fête de Collioure, c'est une fête à multifacettes. C'est une fête qui a duré dans le temps. Qui a une base traditionnelle. Et qui est parti d'une manifestation religieuse, qui était le retour des reliques de Saint-Vincent à Collioure. Il y a ce côté croyance, il y a ce côté païen, il y a ce côté lumière, ce côté corrida, ce côté jeu, ce côté sport, ce côté artifice. C'est une fête à multifacettes, une fête où chacun peut trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Et nous tenons à conserver ça et nous tenons à ce que cette fête de Collioure ce soit une fête multifacette. Alors ça va se décliner de plusieurs façons. Donc il va y avoir pas mal de concerts gratuits, pas mal de musiciens dans les rues, beaucoup moins de musique sauvage, donc beaucoup plus d'encadrement. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes convaincus que dans cette réflexion sur la sécurité et l'environnement, il y a le côté artistique. Quand c'est beau, on le respecte. On n'a qu'à le voir tous les jours autour de nous. Et c'est pour ça que nous avons misé sur la qualité des artistes dans l'affiche, dans le bandana, dans l'éventail, dans le gobelet, la qualité artistique des musiciens, des bandes, des concerts. Et tout ça, nous voulons amener les gens à ce qu'ils respectent cette fête et qu'au-delà du respect, ils la protègent et ils la défendent.
Donc le message aujourd'hui, ce serait de dire quoi à ceux qui vont venir demain à la fête de Collioure? Un peu plus de civisme, de respect? Messages. Le premier message, c'est que nous voulons que vous puissiez dire à vous tous, j'y étais, c'est un moment privilégié. Mais pour que dire que j'y étais, c'est un moment privilégié, mais chacun doit la protéger et chacun doit défendre cette fête. Donc si vous voyez quelqu'un uriner dans la rue, il faut avoir le courage de lui dire il y a beaucoup de WC, tu peux aller au WC. Si vous voyez quelqu'un jeter un gobelet dans la rue, il faut avoir le courage de lui dire nous, cette fête, elle est à nous, tu ramasses le gobelet et tu le jettes. Voilà, c'est des simples... Je pense qu'il faudrait que cette fête, on arrive malgré le public, 100 000 personnes, ça devienne une fête citoyenne où chacun respecte l'autre et où le premier respect, c'est ce site et ce patrimoine de Collioure. Alors au niveau de la Saint-Vincent, il y a une programmation qui est très éclectique. Déjà sur le point de départ, puisque vous avez prévu, je crois en ouverture, un artiste qui est déjà un habitué de Collioure. Un artiste qui est un habitué de Collioure dans la mesure où effectivement il y a une dizaine d'années en arrière, il fréquentait déjà Collioure en faisant ce qu'on appelle communément la manche sur les terrasses de café. Balbino Ménéline, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et c'est un artiste qui maintenant commence à avoir une notoriété certaine, puisqu'il a fait la première partie de Lavilliers, de pas mal de groupes. C'est un ancien guitariste de Sergent Garcia également. Bon, il a passé pas mal de son absence sur Perpignan, d'ailleurs il a sorti une chanson Perpignan que tout le monde connaît, qui est un hymne magnifique à la ville de Perpignan. J'espère d'ailleurs qu'il va composer une très belle chanson sur Collioure après les fêtes de Saint-Vincent. Donc Balbino, qui nous fait l'honneur d'être le maire des fêtes, fera également le concert d'ouverture sur le parking de la Poste, la place du 8 mai, mais disons le parking de la Poste, c'est plus facile pour les Colliourins, avec un guitariste flamenco et un accordéoniste. Ce sera vraiment un concert justement pour qu'il y ait un peu une rupture, pour que le public reprenne l'habitude d'assister à des concerts comme il se déroulait à Collioure. Car moi j'étais gamin, j'ai eu la chance de voir Charles Trenet, Edith Piaf, des futures stars de la chanson française à ce moment-là. Le 15, on va retrouver le côté plus convivial, plus festif des fêtes avec la République démocratique du Mambo, qui est un ensemble, comme son nom l'indique, qui fait du mambo, du cha-cha-cha, de la salsa, qui nous vient de Montpellier, avec pas mal de cuivres, de chanteurs cubains. Ça, ce sera donc le 15 et le 16, voilà, il y aura un concert tous les soirs à 22h à part le 16, après le feu d'artifice, donc 22h30, le retour de ceux qui marchent debout, qui ont démarré, on va dire, en même temps que les fêtes, qu'on avait relooké il y a 12 ans en arrière, qui étaient revenus en 2003 et qui nous font le plaisir de revenir cette année. Bon, ceux qui marchent debout, faut-il encore les présenter? C'est le plus grand groupe de funk français au monde. Beaucoup de fanfares se sont inspirés de ce qu'ils font. 7 musiciens, bon, je vais m'arrêter là parce que tout le monde effectivement les connaît. Et puis il ne faut pas oublier que donc, pour rompre la dynamique des sonorisations, des DJ, etc., nous allons le 15, le 16... envoyer dans les rues de Collioure 7 groupes de musique de rue, j'aime pas employer le terme fanfare. Il y aura dans le lot des fanfares, on a essayé de trouver divers styles musicaux différents, je veux dire, certains Zivelis ont d'inspiration tzigane, les Chevals ont la particularité de jouer avec des conques marines, la Marmaille qui vient de Toulouse a une connotation plus rock, si je puis dire. Nous aurons la fanfare des Beaux-Arts de Toulouse, nous aurons Eyonlé qui est une fanfare béninoise africaine, ça sera je pense aussi assez surprenant. Nous avons Tobrogoy,
La particularité justement de la présence de ces fanfares qui seront dans les rues de Collioure, c'est d'être complètement itinérantes puisqu'elles ne resteront pas au même endroit, Voilà, puisqu'il n'y aura plus de sonorisation. Exactement. Le principe, en fait, c'est qu'on va essayer de... On a déjà plus ou moins repéré plusieurs spots, si je puis dire, où ces groupes vont jouer alternativement, de manière que tout le Bord-à-Mar, peut-être même jusqu'ici, on va essayer d'amener un groupe jusqu'ici le soir, pour justement disséminer un peu la foule, pour qu'on n'ait plus tous ces bouchons, tous ces amalgames qui, justement... entraîner, on va dire, certaines bousculades, et qui dit bousculade dit dérive, etc., etc. Je voudrais que la fête se déroule, comme je vous disais, dans cet esprit de convivialité, d'harmonie entre les musiciens, le public, les commerçants, Dans le respect de l'autre. et dans le respect de l'autre, absolument. Alors, merci. Voilà.